Aujourd'hui, j'aimerais te partager 14 principes que j'aurais aimé murmurer à l'ancien moi. Le premier principe, c'est de réduire au maximum le temps entre l'idée et l'action. En gros, apprends à réduire au maximum le temps que tu mets entre avoir l'idée et passer à l'action. Au plus tu pourras réduire ce temps, au plus tu pourras passer à l'action, avoir de la data et ensuite itérer sur ça. Par contre, dès que tu as l'idée, tu attends une semaine, 2 semaines avant de passer à l'action, petit à petit, tu vas créer l'habitude de ne pas passer à l'action après avoir une idée. Et plus tu vas répéter le schéma, plus ça va être compliqué de passer à l'action rapidement. Dans mon cas, dès que j'ai une idée, si mon instinct me dit que c'est une bonne idée, et si je sens que c'est une idée qui va du coup servir ma vision de cette manière, eh ben, je vais l'appliquer au plus tard dans la journée, ou même dans l'heure qui suit, si c'est une action qui est rapide à mettre en place. Pourquoi? Parce qu'en fait, mieux vaut une action imparfaite que l'inaction. Et sache que quand tu commences à entreprendre et du coup faire de l'argent, à gérer un business, ça te coûte plus cher de ne pas passer à l'action que de passer à l'action et à la limite peut-être te planter. Je vais pas aborder ça trop en détail. Et sache que la vitesse d'exécution est un cheat code. Si tu réduis déjà le temps entre l'idée et l'action et qu'en plus tu arrives à faire ça un mois, tu arrives à faire ça 30 fois, par exemple, une fois par jour, tu arrives à avoir des idées et à les appliquer le jour même, eh ben, je peux te dire qu'il y aura vraiment un avant et un après entre le jour 1 et le jour 30. Pour donner un exemple, quand j'étais à l'école d'ingénieur ou quand je travaillais dans un job à plein temps, et j'avais toujours mon carnet à côté de moi, et dès que j'avais une idée que je pouvais mettre en action pour mon projet, du coup, mon business que je travaillais sur lequel je travaillais le soir, eh ben, je notais, j'avais une énorme to-do list qui se remplissait au fur et à mesure de la journée. Et en fait, je savais que c'était toutes des actions que je pouvais mettre en place le soir. Quand je rentrais chez moi le soir, je savais exactement quelles actions je pouvais faire que j'avais eues dans la journée. Et ce qui était bien, c'est que j'avais du coup un peu de recul parce que du coup, il y avait la journée qui était passée. Et donc le soir, des fois, je voyais qu'il y avait des actions qui n'étaient pas forcément très efficaces. Mais au moins, je savais qu'il y avait des actions, que j'avais eu des actions et des idées d'actions que j'avais eues dans la journée qui me permettaient du coup potentiellement d'avancer, mais que je n'avais pas eu la veille. Et c'est là que ça devient super puissant. Si tu restes sur tes actions hebdomadaires, sur tes idées hebdomadaires, en fait, tu vas avancer très très lentement. Et si en plus tu passes à l'action, tu attends 2 semaines avant de passer à l'action, il te faudra plusieurs années pour accomplir vraiment de grandes choses. Et souvent, l'inaction détruit beaucoup plus de rêves que le manque de talent ou le manque de compétences. Deuxième principe, c'est commence même imparfait. On l'entend partout, le fait de commencer même si c'est imparfait, mais je te jure que ça va changer ta vie. En fait, si tu apprends à commencer même si tu as que 70% de ce que tu fais qui est bien, eh ben en fait, tu vas pouvoir très très vite itérer, avoir du feedback sur ce que tu fais. Parce que sache que tout ce qui reste dans ta tête n'a aucune valeur théoriquement. Par contre, dès le moment où tu le mets dans la matière et tu commences à l'exposer au monde, au marché, au monde, etc., ou aux autres, là ça a de la valeur. C'est concret. Sache que durant les 4 dernières années, je pense qu'il y a plus de la moitié des idées que j'ai mis en place qu'au final, au bout d'une semaine, je les ai enlevées. Parce qu'elles étaient nulles, mais en fait, elles m'ont permis d'avoir d'autres idées. Qui peut-être, après coup, elles étaient super bien. Moi, si tu passes 30 jours à faire n'importe quoi, au moins à la fin des 30 jours, tu pourras te rendre compte que tu auras fait n'importe quoi et tu as la chance de ne plus reproduire ce schéma-là. Par contre, si tu attends un an avant de passer à l'action, tu ne sais même pas comment est-ce que tu réagis quand tu es dans la matière, ok, quand tu es dans l'action. C'est pour ça que la plupart se cachent derrière le fait de lire des livres ou d'apprendre plus de connaissances ou de regarder des vidéos YouTube pour s'instruire. Alors qu'en réalité, ils ont juste besoin de passer à l'action et d'échouer par eux-mêmes pour pouvoir prendre de l'expérience. Ensuite, le troisième principe, c'est tout simplement d'apprendre à être la personne la moins forte de la pièce. Souvent, quand on commence à être bon dans un domaine parce qu'on y a mis des heures, des dizaines et des dizaines d'heures, même des milliers d'heures, en fait, souvent, on devient bon. Par exemple, si c'est un domaine où peu de gens sont bons, et ben on va avoir tendance à se mettre un peu sur un piédestal. Ça peut être malsain parce que du coup, tu commences à vraiment à te forger un ego, tu n'écoutes plus les autres. Tu commences à plus forcément te prendre de claques et là, c'est là que ça devient dangereux. Donc apprends à t'entourer de personnes qui sont un, deux, trois étages au-dessus de toi pour vraiment prendre des claques, apprendre d'eux et vraiment toujours être un débutant. Si tu restes toujours un débutant, tu as toujours de quoi apprendre. Par contre, si tu es en dessus, tu es l'expert dans la pièce, en fait, tu vois jamais, tu plafonnes, tu sais pas ce qui se passe en dessus. Si là maintenant tu es entouré de personnes qui ont 2, 3, 4 ans ou même 10 ans, 20 ans de plus que toi, 10 fois plus avancé dans ton domaine, si tu restes avec eux suffisamment longtemps, je peux te dire que tu vas forcément décupler tes résultats. Tu vas multiplier tes résultats. C'est logique en fait, ça va être exponentiel. Du coup, apprends à changer ton environnement, changer ton entourage, changer ce que tu écoutes, ce que tu consommes. Le quatrième principe, c'est d'apprendre à dompter ton ego. Ton ego peut être à la fois ton meilleur allié comme ton plus grand ennemi. En gros, pour moi, si tu détaches totalement de ton ego, et ben littéralement, tu pourras facilement rester dans ton lit toute la journée. Par contre, si tu utilises ton ego de la mauvaise manière, selon moi, c'est que tu vas commencer à vouloir te croire invincible et qui peut littéralement t'amener dans des murs et tu peux prendre des énormes claques qui peuvent parfois être difficiles à accepter. Par contre, si tu trouves le juste milieu entre les deux, à savoir utiliser ton ego pour avancer plus rapidement, pour avoir confiance également, ou alors savoir justement te détacher de ton ego pour prendre du feedback et t'améliorer, et ben c'est là que tu vas littéralement devenir surpuissant. Apprends à accepter les feedbacks de différentes personnes, que ce soit des personnes dans ton domaine ou externes à ton domaine. Souvent, parfois, c'est pas forcément ce qu'on pense ou ce qu'on te dit, mais les feedbacks de personnes externes à toi te permettent d'avoir un regard extérieur, d'avoir un autre prisme sur ce que tu fais et parfois même d'avoir de nouvelles idées. Par contre, en gros, écoute tous les feedbacks
mais ne prends pas en compte tous les feedbacks. Ça veut pas dire écouter, ne veut pas dire tout prendre en compte. Mais apprends à rester ouvert, ne pas juste mettre des murs invisibles pour simplement parce que tu te crois supérieur ou parce que tu penses avoir tout compris. La vraie confiance, c'est vraiment être capable d'écouter de manière posée, sans réagir, et pouvoir analyser ce qui est bon ou pas bon à prendre, ce qui mérite de donner son avis, ce qui mérite de ne pas donner son avis. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le cinquième principe, c'est de changer d'environnement. Ça, c'est vraiment le cheat code que j'ai compris en 2025, c'est de changer d'environnement. Je suis parti en Bulgarie et en Crète. Et en fait, ça a été un cheat code de changer d'environnement plusieurs fois. Parce que c'est là que j'ai fait vraiment mes grosses phases d'évolution personnelle. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que si tu restes dans ton appartement de base, dans ton village d'enfance ou quoi que ce soit, ou entouré des mêmes personnes, en fait, certes, ces personnes-là peuvent être sympathiques et tu te sens peut-être bien, mais en fait, si tu veux vraiment évoluer, tu vas devoir changer d'identité, changer tes croyances, tes paradigmes, etc., te rebrander, et si tu restes dans cet environnement-là, tu ne pourras pas autant évoluer. Enfin, on va dire que c'est un cheat code. Changer d'environnement, c'est un cheat code parce que ça permet de renaître d'une certaine manière et de te créer une nouvelle identité et de vraiment redémarrer de cette manière de zéro et tu peux choisir qui tu es. Et c'est là que ça devient très intéressant. Tu peux choisir ce que tu es, ce que tu n'es pas, ce que tu défends, ce que tu ne défends pas. Du coup, ça va changer au final ce que tu vas aussi attirer à toi. Le sixième principe, c'est tout simplement d'investir en toi. Surtout si tu es jeune, apprends à investir en toi. Je ne parle pas de juste acheter des livres à 20 euros. Non, pour moi, c'est pas ça, investir en soi. Investir en soi, c'est vraiment payer des gens qui ont déjà atteint ce que tu veux, qui ont les connaissances, qui ont le statut, euh, qui sont la personne que tu veux être potentiellement. Apprends à investir en ces gens-là pour qu'ils te prennent par la main vraiment et qu'ils t'accompagnent pour les rejoindre en fait. Et sache que l'argent revient, mais le temps ne revient pas. Si tu es jeune et que tu as un peu d'argent de côté, mets-le pour investir en toi. Et en fait, notamment, c'est un raccourci, une accélération pour aller beaucoup plus vite. Également, si tu es plus âgé et que tu veux rattraper le temps perdu, eh ben, payer va permettre d'une certaine manière de, de raccourcir l'espace-temps pour atteindre ton objectif. Ensuite, le septième principe, c'est tout simplement de comprendre ton système interne. Je ne suis pas expert là-dedans, mais apprends vraiment à comprendre comment est-ce que tu fonctionnes, tes croyances, tes schémas de pensée, euh, quels sont tes points faibles, tes points forts, comment est-ce que tu réagis avec tel type de personne, quel type de profil psychologique. Apprends à comprendre les profils psychologiques des personnes, que ce soit dans la rue, que ce soit ta famille, ton entourage, tes potes, tes potes d'enfance, oui, les nouvelles personnes que tu rencontres. Apprends à analyser leur comportement. Et en analysant leur comportement et en analysant ton comportement, tu vas vraiment comprendre la psychologie humaine et ça te sera littéralement utile dans tous les domaines de ta vie. Apprends vraiment à observer ce que tu répètes chaque jour. Apprends à observer le code source que tu as en toi. En fait, si tu veux, depuis tout petit, tu as été programmé par différentes choses, par ton transgénérationnel, les croyances que tu as créées au fur et à mesure dans ton enfance. Et apprends à comprendre quelles sont ces croyances, ces paradigmes, les choses que tu répètes inconsciemment, que tu fais inconsciemment sans te rendre compte. Et c'est là que tu pourras commencer à comprendre, tu pourras travailler dessus. Tu pourras seulement briser des schémas, créer des nouveaux programmes et ensuite du coup pouvoir vraiment aller chercher tes objectifs. Parce que bien souvent, ce qui nous empêche d'aller chercher nos objectifs, c'est pas forcément le manque de connaissances, de compétences, c'est souvent qu'on a des choses internes qui nous empêchent d'aller faire ça. Bien souvent, on s'auto-sabote parce qu'en fait, on n'est pas encore programmé pour réussir de cette manière. Le huitième point, c'est d'explorer tes peurs. Bien souvent, c'est ce que j'ai vu dans mon cas, c'est que mes plus grandes peurs cachaient souvent mes plus grandes zones de croissance, cachaient vraiment des zones. C'est comme si une peur c'était une porte et que derrière cette porte il y avait une chambre. Une chambre dans laquelle il y a tout un univers que tu ne connais pas encore et potentiellement, actuellement, ton cerveau il ne connaît pas cette chambre en fait, mais il a juste en gros créé une croyance comme quoi cette porte elle fait peur et que si tu ouvres cette porte ça va être douloureux, ça a du danger. Alors que peut-être que ce qu'il y a derrière en fait c'est littéralement ta future vie, peut-être, où il y a plein de choses que tu ne connais pas encore. Du coup tu es juste ignorant de cette pièce mais ton cerveau il sait pas ça. Et du coup, il va juste te protéger parce qu'il a défini que c'était une peur, c'était une zone d'ombre. Identifie toutes tes peurs et tu utilises ça comme un GPS. Dès que tu as une peur, dis-toi, ok, j'ai peur, c'est peut-être le signe que je dois aller dans cette peur ou je dois faire des actions qui vont me permettre d'aller dans cette peur et pour la briser. Et en fait, chaque fois que tu fais quelque chose qui te fait peur, tu vas retracer des sillons neuronaux dans ton cerveau. En fait, tu vas reprogrammer ton cerveau. Neuvième point, c'est tout simplement de rester authentique tout en continuant à évoluer. J'ai vu beaucoup de gens être authentiques, certes, mais au final, qui d'année en année ne changeaient pas forcément, alors qu'elles le voulaient, mais elles ne changeaient pas, elles évoluaient pas, et au final, elles se retrouvaient entre 18 et 25 ans avec les mêmes personnes, littéralement. Et en fait, la subtilité, c'est de réussir à être authentique, à être toi-même, et ensuite volontairement changer ton identité pour pouvoir évoluer. Tu vas toujours rester authentique, mais c'est là que ça devient intéressant, c'est que parfois, en évoluant, tu vas paraître moins authentique, parce que tu auras changé d'identité, tu auras évolué.
Et c'est là que c'est subtil, c'est qu'il faut réussir à rester authentique, rester toi-même et ne pas te repackager pour plaire aux personnes qui te connaissaient avant. Et surtout, sois fidèle à ton évolution et pas à ton ancienne version. Actuellement, tu as un panel d'habitudes, de croyances, des schémas, tu as été programmé de cette manière. Et il y a plein d'actions que tu fais au quotidien qui du coup te maintiennent dans la personne que tu es aujourd'hui. Et la réalité, c'est que si tu n'as pas encore atteint ta situation désirée, c'est qu'il y a des actions que tu ne fais pas. Ou alors il y a des blocages qui t'empêchent de faire les actions que tu veux pour atteindre cette situation. Et ce que tu vas devoir faire, quand tu veux vraiment atteindre cet objectif, simplement de supprimer un max d'actions d'habitude qui te retiennent et d'en ajouter un maximum de nouvelles actions pour t'amener là où tu veux aller. Et j'en viens au point suivant, qui est de jouer entre l'équilibre et l'extrême. Je m'explique. En gros, pour moi, tu ne peux pas évoluer en restant dans l'équilibre. En gros, rester dans l'équilibre, pour moi, c'est vouloir garder des habitudes qu'on a actuellement, qui nous sont confortables, tout en voulant ajouter une ou plusieurs habitudes qui sont inconfortables, qui nous permettront, soi-disant, d'atteindre notre version supérieure. Le problème en faisant ça, il y aura une dissonance, c'est que tu auras toujours ton ancienne version qui est beaucoup plus ancrée, qui est ultra dans sa zone de confort. Tu auras tes anciennes habitudes qui vont beaucoup plus prendre de place que tes nouvelles habitudes, même si tes nouvelles habitudes sont difficiles à mettre en place. Et en fait, tu vas consciemment, tout le temps revenir dans tes anciens schémas. Et c'est pour ça qu'il faut savoir être extrême pendant des courtes périodes, que ce soit 1 mois, 2 mois, 3 mois, pour pouvoir vraiment évoluer. Et dans ce cas-là, il faudra vraiment supprimer toutes ces mauvaises habitudes et en créer plein de nouvelles d'un coup qui sont cohérentes entre elles, qui correspondent à la personne que tu veux devenir. C'est là que ça devient puissant, si en plus tu changes d'environnement, tu changes d'entourage, c'est que ces habitudes seront faciles à implémenter et du coup tu vas pouvoir vraiment te rebrander. Pour moi, tu ne devrais pas forcément chercher à implémenter une habitude au nouvel an, non, comme beaucoup le font, mais cherche à te créer des petites zones de croissance de 1 mois. Vraiment, tu te fixes un objectif à atteindre et tu détermines quelles sont les habitudes à mettre en place et quelles sont toutes les habitudes que tu dois supprimer. Et là, ça devient extrêmement puissant parce que du coup, tu vas vraiment pouvoir faire une accélération. Et au pire des cas, peut-être qu'il y aura certaines habitudes que tu faisais avant qui peut-être te correspondent toujours. Bah, enlève-les pendant 1 mois, puis peut-être que tu pourras en piocher une ou deux, peut-être qui ne sont pas forcément malsaines, mais juste que tu aimais. 11e point, c'est tout simplement de briser tes croyances limitantes. En gros, tout ce que tu crois, ou tout ce que tu penses croire ou que tu crois qui est vrai pour toi ou pour le monde, littéralement fait qui tu es. Et souvent, en fait, c'est ces croyances qui t'empêchent d'atteindre ce que tu veux parce que des fois, ce que tu veux atteindre nécessite d'avoir d'autres croyances, d'autres paradigmes. Du coup, apprends à remettre en question tout ce que toi-même tu crois. C'est facile de remettre en question ce que les autres croient parce qu'on a des croyances souvent qui sont divergentes. Par contre, là où c'est plus compliqué, c'est de réussir à remettre en question toutes tes croyances sans même avoir d'autres personnes qui nous aident à le faire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une croyance, c'est juste une habitude de penser. C'est-à-dire que dès que tu auras un signal dans ton cerveau qui arrive, une information, eh ben, tu vas utiliser un système de croyance pour pouvoir valider cette chose, ou pour pouvoir justement l'acheminer pour en faire quelque chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces processus internes, ces systèmes internes, tu peux les reprogrammer. Et pour ça, il va falloir... souvent, on peut briser ses croyances en ayant des prises de conscience, en lisant des livres, ou alors en vivant des expériences. Souvent, tes limites ne sont que des réflexes. C'est-à-dire que la plupart du temps, tes limites sont juste des réflexes de survie de ton cerveau. En fait, souvent, on pense avoir certaines limites, alors qu'en réalité, on n'est que qu'à 40% de ce qu'on pourrait vraiment faire. Regarde, aujourd'hui, on est programmé en général pour bosser 7 à 9 heures par jour. Et souvent, en fait, notre cerveau, il a créé une croyance, un schéma comme quoi bosser plus que 8-9 heures, en fait, c'est fatigant. Parce qu'on est habitué au bout de la fin de la journée, à être fatigué. Alors qu'en général, on n'est pas forcément fatigué, on a encore beaucoup d'énergie, c'est juste que c'est une croyance, c'est un schéma. Et du coup, on pense que notre limite, elle se situe peut-être à 9 heures ou 10 heures de travail. La réalité, c'est qu'en fait, ta limite est bien plus élevée. C'est juste que tu dois apprendre à te créer un nouveau système qui comprend que ta limite est bien plus grande. C'est ça que j'ai fait à l'époque, quand j'ai commencé à vraiment travailler le soir, 3 à 4 heures, 5-6 heures même, après mon travail principal, pour travailler sur mon projet, mon business. Au début, c'était compliqué, mais petit à petit, ça devenait un standard. C'était un standard de travailler minimum 4 heures le soir. Soit productif ou pas ultra productif, au moins je travaillais dessus. J'avais de l'attention dessus. Ça devenait un standard de travailler peut-être 12 heures par jour. Je dis pas forcément que c'est bien, hein, mais ce que je dis, c'est que j'avais créé du coup un nouveau système comme quoi en fait c'est normal de bosser beaucoup par jour. Et l'avantage avec ça, c'est que je me retrouvais plus performant la journée également. Également dans le sport, si tu penses en général dans la musculation par exemple, quand on pense être au bout de nos répétitions, souvent on fonctionne entre 8 et 12 répétitions. Si on arrive à la 12e répétition, comme par hasard, on se sent fatigué, on se sent à bout. En réalité, si tu devais faire 15 répétitions, eh ben, tu serais à bout au bout de 13-14 répétitions. Ensuite, le 13e point, être humain et de rester humble. En gros, sois ambitieux, mais reste toujours humble et ne deviens pas arrogant. En fait, sache que tu n'es pas la seule personne qui est ambitieuse. Il y a beaucoup de personnes ambitieuses. Et sache que tant mieux, c'est ambitieux, ambitieuse, félicitations. Mais tu ne dois pas rabaisser les autres pour autant. Même si les autres pourraient croire que tu les rabaisses, juste parfois dans le fait d'être, mais ne vise pas à être arrogant pour être arrogant. En fait, on a tous des ambitions quelconques, peut-être différentes souvent. Travaille dur, tout le monde s'en fout de ce que tu fais. Donc travaille dur, mais apprends à vraiment rester humble. C'est juste un être humain en final. Et également, apprends à être discipliné, mais à garder ton cœur ouvert. C'est-à-dire, apprends à être discipliné, à travailler dur, mais apprends à garder ton cœur ouvert et pouvoir goûter au vrai bonheur, au petit bonheur de la vie. 14e et dernier principe,
le principe ultime. Pour moi, l'équation qui change une vie, c'est vraiment de commencer, ajuster, échouer, recommencer et répéter le process. Et pour moi, c'est ça qui va permettre, peu importe à la vitesse à laquelle tu vas, de tôt ou tard atteindre ton objectif. Et plus tu vas vite, plus vite tu pourras atteindre ça. Plus tu répètes ce processus rapidement, plus vite tu pourras atteindre ton objectif rapidement. Voilà, merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à laisser un petit commentaire en dessous de ces vidéos pour me donner du feedback, pour que je puisse m'améliorer dans mes vidéos YouTube. Et également me dire sur les sujets que tu aimerais que j'aborde tout simplement pour une prochaine vidéo.